Naomi Lewis pensait qu'être traiteur pour un mariage à Aix-en-Provence ne serait qu'un travail comme un autre, jusqu'à ce que ses jumeaux de 2 ans dévalent l'allée en criant « Papa !» au marié, devant 300 invités stupéfaits, les flashs des appareils photo crépitants et une mariée figée dans sa dentelle blanche. L'architecte qui lui avait autrefois promis l'éternité resta paralysé tandis que sa vie parfaitement construite se brisait en quelques secondes. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était un accident qui allait révéler les mensonges cruels d'une mère, une lettre volée et 3 ans de secret qui avaient éloigné un père de ses fils. Ce que Naomi ignorait, c'est que la femme en robe de mariée deviendrait son allié inattendu, que le pardon s'avérerait plus difficile que la fureur, et que le chemin de l'humiliation publique à la rédemption forcerait chacun à choisir entre protéger son image et lutter pour la vérité. Car cette famille était sur le point de prouver que l'amour, quand il est vrai, peut survivre même à la trahison la plus dévastatrice. La lumière matinale caressait Aix-en-Provence, comme du miel coulant lentement sur les pavés. Dorée et dense, elle filtrait à travers les cyprès du domaine Caldwell et s'étalait chaleureusement sur les pelouses impeccables. Le personnel s'affairait avec des gestes rapides et précis, ajustant les compositions florales, polissant l'argenterie, vérifiant les guirlandes lumineuses qui s'illumineraient à la tombée de la nuit. Tout devait être parfait. Aujourd'hui, Ethan Caldwell se mariait. Dans la cuisine du traiteur, à l'arrière du domaine, Naomi Lewis essuya la farine de ses mains et vérifia le minuteur du four. Encore 3 minutes. Elle jeta un coup d'œil à l'imposant gâteau de mariage sur le comptoir. 4 étages de crème au beurre vanille, ornés de délicates fleurs en sucre qu'elle avait mis 2 jours à confectionner. C'était magnifique, professionnel, le genre de travail dont elle était fière. « Ma belle, tu es sûre de vouloir faire ça ?» Harper Bennett s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourcil levé. Harper était la meilleure amie et associée de Naomi, 33 ans, audacieuse, et n'ayant jamais peur de dire ce qu'elle pensait. « Je veux dire, un mariage Caldwell? C'est beaucoup de pression. » Naomi sourit, bien que son sourire n'atteignît pas tout à fait ses yeux. « C'est juste un autre travail, Harper. Un gros oui, mais nous en avons besoin. Les factures de la pâtisserie ne se paient pas toutes seules. » Harper la regarda attentivement un long moment, puis soupira. « D'accord. Mais si quelque chose ne va pas, on s'en va. Marché conclu. » Marché conclu. Le minuteur retentit. Naomi sortit la dernière fournée de mini-tartelettes au citron et les posa sur la grille de refroidissement. Derrière elle, elle entendit le doux bruit de petits pas. Elle se retourna et vit ses jumeaux, Micah et Miles, jeter un coup d'œil au coin de la pièce. Ils avaient 2 ans et demi, encore assez petits pour qu'elle puisse les tenir tous les deux dans ses bras, même s'ils devenaient plus lourds chaque jour. « Maman, on peut avoir un biscuit ?» demanda Micah, ses grands yeux bruns pleins d'espoir. « Pas encore, mon amour. Ceux-ci sont pour la fête. » Naomi s'accroupit et caressa ses boucles serrées. « Mais si vous restez tous les deux bien sages et silencieux, je vous donnerai du jus de fruits. D'accord ?» Miles hocha la tête solennellement. « D'accord, maman. » Ils s'installèrent sur un petit banc près de la porte de la cuisine, leurs jambes se balançant. Le cœur de Naomi se serra. Ils étaient si gentils, si adorables. Ils méritaient tout. Une maison sûre, une maman heureuse, un avenir plein de possibilités. C'est pourquoi elle acceptait des emplois comme celui-ci, même quand il lui nouait l'estomac. Elle ne savait pas de quel mariage il s'agissait. La réservation était passée par une organisatrice d'événements chics qui ne lui avait donné que l'adresse et le menu. Naomi n'avait pas posé de questions. Elle se contentait de se présenter, de faire son travail et de rentrer chez elle. C'était sa façon de survivre. Harper lui tendit un verre d'eau. « Tu te débrouilles très bien, Naomi. Ce gâteau, c'est un chef-d'œuvre. Ils vont l'adorer. Merci. » Naomi but une gorgée, puis jeta un coup d'œil à la fenêtre ouverte. Elle entendait le son lointain d'un orgue joué quelque part à l'extérieur. « Je crois que la cérémonie va bientôt commencer. » « Bien, une fois qu'ils seront tous assis, nous pourrons commencer à dresser les hors-d'œuvre. » Harper sourit. « Ensuite, nous serons payés, et nous pourrons partir d'ici. » Naomi rit doucement. C'était bien Harper, toujours concentré sur l'objectif final. La musique de l'orgue monta en puissance, et Naomi sentit une étrange tension dans sa poitrine. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. À travers les arbres, elle aperçut des rangées de chaises blanches installées dans le jardin, remplies d'invités en costumes coûteux et robes élégantes. À l'avant, sous une arche couverte de roses, se tenait un homme en smoking noir. Même à cette distance, même après 3 ans, elle reconnaissait cette posture, les larges épaules, sa façon de se tenir, confiant, maîtrisé,
comme si le monde pliait à sa volonté. Ethan Caldwell. Son souffle se coupa. Non, ce n'était pas possible, mais c'était bien lui. Elle recula de la fenêtre, le cœur battant. Harper disait quelque chose, mais Naomi ne l'entendait pas. La pièce lui semblait trop petite, trop chaude. Elle pressa une main sur sa poitrine et tenta de respirer. « Naomi ?» La voix de Harper perça le brouillard. « Hé, ça va ?» Naomi déglutit difficilement. « J'ai besoin d'une minute. » Elle n'attendit pas la réponse de Harper. Elle sortit par la porte arrière et entra dans la petite cour derrière la cuisine. L'air était plus frais ici, à l'ombre des magnolias. Elle s'appuya contre le mur de briques et ferma les yeux. Ethan Caldwell. Bien sûr que c'était son mariage. Bien sûr, elle aurait dû savoir, aurait dû poser plus de questions. Mais elle était tellement concentrée sur l'argent, sur le fait de maintenir la pâtisserie à flot, qu'elle ne s'était pas autorisée à trop réfléchir aux détails. Il y a 3 ans, elle avait travaillé dans cette maison, pas comme traiteur, comme cuisinière. Elle avait 26 ans, fraîchement sortie de l'école de cuisine, reconnaissante pour un salaire stable. Et Ethan avait été tout, intelligent, gentil, amusant d'une manière discrète qui la faisait sourire quand elle s'y attendait le moins. Il parlait tard le soir dans la cuisine, quand tout le monde dormait. Il s'asseyait sur le comptoir, sa cravate desserrée, et lui demandait quels étaient ses rêves. Elle lui parlait d'ouvrir une pâtisserie un jour. Il lui parlait des bâtiments qu'il voulait concevoir. Et puis, une nuit, il l'avait embrassée. Elle avait eu l'impression que le monde avait basculé, comme si tout ce qu'elle avait toujours voulu était soudain à portée de main. Mais cela n'avait pas duré. Sa mère l'avait découvert. Madame Caldwell, une femme qui portait des perles comme une armure et parlait par phrases courtes et froides. Elle avait convoqué Naomi dans son bureau un matin et lui avait clairement fait comprendre « Les femmes comme Naomi n'avaient pas leur place dans la famille Caldwell ». Elle lui avait proposé de l'argent, assez pour couvrir ses prêts d'école de cuisine, et même plus, si Naomi quittait Aix-en-Provence et ne contactait plus jamais Ethan. Naomi avait refusé l'argent. Mais elle était partie quand même. Quel choix avait-elle? Madame Caldwell avait du pouvoir, des relations, la capacité d'anéantir toute chance pour Naomi d'avoir un avenir dans cette ville. Alors elle avait fait ses valises, écrit une lettre à Ethan expliquant tout, et l'avait glissée sous la porte de sa chambre avant de partir. Elle n'avait plus jamais eu de ses nouvelles. 2 mois plus tard, elle réalisa qu'elle était enceinte. Elle avait pensé le lui dire. Elle avait même ébauché des dizaines d'emails, répété des appels qu'elle n'avait jamais passés. Mais à chaque fois, elle s'était retenue. S'il avait voulu la retrouver, il l'aurait fait. S'il avait tenu à elle, il se serait battu. Son silence en disait long. Alors elle avait fait ça seule, travaillé en double, économisé chaque sou et donné naissance à 2 magnifiques garçons qui avaient à son sourire et les yeux d'Ethan. Elle avait construit une vie, une petite pâtisserie avec Harper, un petit appartement où les jumeaux pouvaient accourir et jouer. Ce n'était pas facile, mais c'était la sienne. Et maintenant, elle était là, de retour dans l'endroit qui lui avait brisé le cœur, à préparer un gâteau de mariage pour l'homme qui l'avait laissé partir. Naomi, elle ouvrit les yeux. Harper se tenait dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Harper doucement. « On peut faire nos valises et partir tout de suite. »« Je m'en occupe. » Naomi secoua la tête. « Non, nous avons besoin de ce travail et ça fait 3 ans. Je vais bien. » Harper n'avait pas l'air convaincu, mais elle hocha la tête. « D'accord, mais si tu changes d'avis, je ne changerai pas. » Naomi se redressa du mur et rentra à l'intérieur. Les jumeaux étaient toujours sur le banc, coloriant avec des crayons que Harper avait dû leur trouver. Ils levèrent les yeux quand elle entra, et Micah tendit son dessin. « Regarde, maman, j'ai fait un camion. » Elle sourit, s'accroupit et embrassa le dessus de sa tête. « C'est magnifique, mon cœur. » Miles tira sur sa manche. « Maman, quand rentre-t-on à la maison ?»« Bientôt, mon chéri. Encore un petit peu. » Elle se leva et retourna au comptoir, se concentrant sur la tâche devant elle. Dresser les hors-d'œuvre, vérifier le planning, rester occupée. C'est comme ça qu'elle allait tenir le coup. La cérémonie à l'extérieur continuait. Elle entendait la voix de l'officiant, faible mais régulière, portée par la fenêtre ouverte. Elle essayait de ne pas écouter, essayait de ne pas imaginer Ethan debout sous ses roses, prononçant ses vœux à quelqu'un d'autre. Mais les jumeaux étaient maintenant agités. Micah glissa du banc et se dirigea vers la porte menant au jardin. Naomi se retourna juste à temps pour le voir l'ouvrir. « Micah ?»« Non !» Mais il était déjà dehors. Miles, juste derrière lui. « Harper surveille les tartelettes. » Naomi laissa tomber la cuillère et se précipita après eux, le cœur s'emballant. Le jardin était plein de monde, la cérémonie toujours en cours. Elle ne pouvait pas laisser les garçons perturbés. Elle s'arrêta.
Les jumeaux couraient, pas vers elle, vers l'arche, vers Ethan. « Papa !» cria Micah, sa petite voix déchirant la musique comme un couteau. « Papa !» Le monde sembla se figer. Ethan se retourna, le visage pâle, les yeux écarquillés. « La mariée !» Une femme élancée en dentelle blanche recula, la confusion éclairant ses traits. Les invités haltèrent, les murmures se propageant comme une traînée de poudre à travers les rangées de chaises. Les jambes de Naomi bougèrent avant que son cerveau ne puisse suivre. Elle courut, saisissant Micah juste au moment où il atteignait l'arche. Miles tirait déjà sur la jambe du pantalon d'Ethan, lui souriant comme s'il venait de trouver son jouet préféré. « Je suis tellement désolée, » dit Naomi, sa voix tremblante. Elle attrapa Miles et serra les deux garçons contre sa poitrine. « Je suis tellement désolée. Il ne voulait pas. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan. Un instant, aucun d'eux ne bougea. Elle vit la reconnaissance éclairer son visage. Choc, incrédulité, quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La mariée recula d'un pas, la main pressée sur sa poitrine. « Ethan ?» L'officiant s'éclaircit la gorge, visiblement incertain de devoir continuer. Et puis Madame Caldwell se leva de son siège au premier rang. Son visage était blanc, ses lèvres serrées en une ligne fine. Elle vacilla légèrement, et l'homme à côté d'elle, le père d'Ethan, supposa Naomi, lui retint le bras. « Naomi ?» La voix d'Ethan était rauque, à peine audible. Elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas faire ça. Pas ici. Pas maintenant. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à nouveau. Puis elle se retourna et courut, les jumeaux serrés dans ses bras. Derrière elle, le jardin éclata dans le chaos. Des voix qui montaient, des flashs qui crépitaient, quelqu'un appelant à l'eau. Mais Naomi ne regarda pas en arrière. Elle franchit la porte de la cuisine, attrapa son sac à main et dit à Harper d'une voix tremblante qu'elle devait partir. Harper ne discuta pas. Elle jeta des affaires dans une boîte, attrapa ses clés et suivit Naomi jusqu'à la camionnette garée derrière le domaine. Naomi attacha les jumeaux dans leur siège auto, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine manipuler les sangles. Micah tendit la main vers elle, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Elle n'avait pas réalisé qu'elle pleurait. Elle s'essuya rapidement les yeux et força un sourire. « Je ne pleure pas, mon amour. Tout va bien. » Mais ce n'était pas le cas. Et tandis que Harper les éloignait du domaine Caldwell, Naomi pressa son front contre la vitre fraîche de la fenêtre et laissa les larmes couler. Ethan resta figé sous l'arche couverte de roses, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Les jumeaux, Naomi, le mot qui avait déchiré la cérémonie comme un coup de foudre, « Papa ». Il ne pouvait plus respirer. Lydia lui toucha le bras, sa voix douce mais tendue. « Ethan, qu'est-ce que… » « Je ne sais pas. » Les mots sortirent plats, automatiques, mais c'était un mensonge. Il savait. Ou du moins, des fragments commençaient à s'assembler dans son esprit, formant une image qu'il ne voulait pas voir. Les invités chuchotaient toujours, les murmures devenant plus forts. Sa mère s'était effondrée sur sa chaise, s'éventant avec un programme, tandis que son père la regardait, pâle et sombre. L'officiant avait reculé, manifestement désemparé. La poitrine d'Ethan était serrée. Ses mains se crispèrent sur ses flancs. « Excusez-moi, dit-il, sa voix à peine stable. Puis il se retourna et marcha, non, courut, vers la cuisine. La pièce du traiteur était vide. Le comptoir contenait toujours des plateaux de nourriture, mais les gens étaient repartis. Il poussa la porte arrière et entra dans la cour, cherchant frénétiquement autour de lui. Personne. Bon sang. Il passa une main dans ses cheveux, son pouls battant à tout rompre dans ses oreilles. Ces garçons, ils ressemblaient tellement à… Non, il ne pouvait pas penser à ça tout de suite. Il devait trouver Naomi. Il lui fallait des réponses. Il sortit son téléphone de sa poche et fixa l'écran. Il n'avait pas son numéro. Il ne savait même plus où elle vivait. 3 ans, et il s'était convaincu qu'elle était partie pour de bon, qu'elle avait voulu partir. Mais la façon dont elle l'avait regardé tout à l'heure, terrifié, le cœur brisé, racontait une autre histoire. Ethan. Il se retourna. Lydia se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours dans sa robe de mariée. Son maquillage était impeccable, son expression calme, mais il pouvait voir la blessure dans ses yeux. « Lydia, je… » Elle leva une main. « Pas ici. Entrons. » Il la suivit à travers la cuisine et dans l'un des salons du domaine. Elle ferma la porte derrière eux et se tourna pour lui faire face, ses mains jointes devant elle. « Connais-tu ces enfants ?» demanda-t-elle doucement. Ethan ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne savait pas avec certitude. Mais la façon dont il l'avait appelé papa, la façon dont Naomi l'avait regardé, je ne sais pas, admit-il. Mais je pense qu'il pourrait l'être. Le visage de Lydia devint très impassible.
Les tiens? Peut-être. Elle prit une lente inspiration, puis hocha la tête. D'accord. D'accord? Il la fixa. Lydia, notre mariage a été interrompu par quelque chose qui compte clairement plus que les vœux que nous n'avons pas fini de prononcer. Sa voix était ferme, mais il pouvait entendre le tremblement en dessous. Ethan, je tiens à toi. Vraiment. Mais je ne vais pas me tenir devant un autel et épouser un homme qui vient de découvrir qu'il pourrait avoir des enfants dont il ignorait l'existence. Je n'ai... Sa voix se brisa. Je ne savais pas. Je te crois. Elle tendit la main et prit la sienne, la serra une fois avant de la lâcher. Mais tu dois régler ça. Et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il hocha la tête, la culpabilité et le soulagement se disputant dans sa poitrine. Je suis désolé. Je sais. Elle lissa sa robe, son calme revenant. Je m'occuperai des invités, va la trouver. Lydia, va, Ethan. Il hésita un instant seulement. Puis il se retourna et partit, son esprit déjà en pleine course, explorant toutes les possibilités. Où irait Naomi? Comment pourrait-il la retrouver? Il sortit son téléphone et ouvrit un navigateur, tapant son nom dans la barre de recherche. Un instant plus tard, des résultats apparurent. Une petite pâtisserie dans le centre d'Aix-en-Provence. La douce pose de Harper et Naomi. Il ne perdit pas une seconde. Il attrapa les clés de sa voiture sur la console d'entrée et se dirigea vers la porte. Derrière lui, il entendit la voix de sa mère, perçante et autoritaire. « Ethan Michael Caldwell, arrête-toi tout de suite !» Il marqua une pause, sa mâchoire se contractant. Puis, il se retourna. Madame Caldwell se tenait dans le couloir, le visage pâle mais la posture rigide. Son père était à ses côtés, une main sur son coude comme pour la stabiliser. « Mère, » dit Ethan avec prudence, « je dois y aller. Tu dois rester ici et réparer ce désastre, » claqua-t-elle. « As-tu la moindre idée de ce que les gens racontent? Les photographes? Les invités? C'est un cauchemar. »« Un cauchemar ?» La voix d'Ethan monta malgré lui. « Ses enfants m'ont appelé papa. Cette femme, Naomi, je ne l'ai pas vue depuis 3 ans et elle apparaît ici avec 2 petits garçons qui me ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Alors pardonnez-moi si je suis plus préoccupé par cela que par ce que disent les invités. » Les lèvres de sa mère se serrèrent en une ligne fine. « Ethan, tu ne comprends pas. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. » Il fit un pas de plus, sa voix devenant froide et dangereuse. « Qu'avez-vous fait? » »« J'ai fait ce que je devais faire. » Sa voix vacilla juste légèrement. « Cette fille n'était pas convenable pour cette famille. Je lui ai donné l'occasion de refaire sa vie, et elle l'a saisie. » Ethan la fixa, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. « Vous l'avez payée pour qu'elle parte. » Madame Caldwell releva le menton. « Je lui ai offert une porte de sortie, elle a accepté. » L'a-t-elle fait? Sa voix tremblait maintenant. « Où l'avez-vous menacée? Rendu son séjour impossible ?» Sa mère ne répondit pas, mais le scintillement de culpabilité dans ses yeux lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Ethan, mon fils. » Son père commença, mais Ethan leva une main. « Non, pas maintenant. » Il regarda sa mère une dernière fois. « Si ces enfants sont les miens, si Naomi a essayé de me le dire et que vous me l'avez caché. » Il ne put finir la phrase. La colère était trop grande, trop brûlante. Il se retourna et franchit la porte. Le trajet jusqu'au centre d'Aix-en-Provence prit 20 minutes. 20 minutes à serrer le volant à pleine main, à voir des scénarios se bousculer dans son esprit, à essayer de se préparer à ce qui allait suivre. La pâtisserie était petite, nichée entre une librairie et un fleuriste. L'enseigne au-dessus de la porte était peinte à la main, joyeuse, avec de petits cupcakes dessinés dans les coins. À travers la vitrine, il voyait des tables et des chaises, une vitrine d'exposition, des étagères garnies de boîtes colorées. Il se gara et resta assis un instant, le cœur battant. Puis il sortit et se dirigea vers la porte. Elle était fermée à clé. Il frappa. Aucune réponse. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Naomi ?» C'est Ethan. « S'il te plaît, je veux juste parler. » Toujours rien. Il pressa son front contre la vitre, regardant à l'intérieur. Les lumières étaient éteintes. L'endroit semblait vide. Bon sang. Il sortit son téléphone et chercha un numéro, mais le site web de la pâtisserie ne répertoriait qu'une adresse e-mail. Il était en train de taper un message quand il entendit une voix derrière lui. « Elle n'est pas là. » Il se retourna. Une femme se tenait sur le trottoir, grande, noire, avec des cheveux naturels courts et une expression qui pourrait couper du verre. Il la reconnut de la cuisine. L'amie de Naomi. « Où est-elle » demanda Ethan. La femme, Harper, se souvint-il, croisa les bras. « Pourquoi devrais-je vous le dire? Parce que j'ai besoin de lui parler. Vous avez eu 3 ans pour lui parler. Vous ne l'avez pas fait. Je ne savais pas. » Il s'arrêta, prit une inspiration. « Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas pour les garçons. Ma mère
Elle a fait quelque chose. Elle a forcé Naomi à partir, et je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. Harper le regarda attentivement un long moment. Puis elle dit, « Vous vous attendez vraiment à ce que je vous croie quand vous dites que vous ne saviez pas? Peu importe que vous me croyiez ou non, j'ai juste besoin de la voir. Ces garçons sont tout son monde. Si vous êtes là pour causer plus de problèmes. » Non, sa voix se brisa légèrement. J'ai besoin de savoir s'ils sont les miens. Et s'ils le sont, je dois... Il ne savait pas comment finir cette phrase. L'expression de Harper s'adoucit juste un peu. Elle habite au-dessus de la pâtisserie, appartement 2B. Mais si vous lui faites du mal encore une fois, je jure, je ne le ferai pas, je le promets. Elle s'écarta, sortant une clé de sa poche et déverrouillant la porte de la pâtisserie. Les escaliers sont à l'arrière. Ethan hocha la tête et se glissa à l'intérieur. La pâtisserie sentait le sucre et la vanille. C'était chaleureux, accueillant, le genre d'endroit qui ressemblait à une maison. Il passa devant le comptoir et trouva l'escalier étroit menant à l'étage. En haut, il y avait 2 portes. L'une portait une petite plaque de laiton sur laquelle était gravé 2B. Il frappa doucement. « Naomi, c'est Ethan. S'il te plaît, laisse-moi juste te parler. » Un instant, il n'y eut que le silence. Puis la porte s'ouvrit. Naomi se tenait là, les yeux cernés de rouge, le visage épuisé. Elle le regarda longuement, et il vit tant d'émotions vaciller sur ses traits. Colère, peur, tristesse, quelque chose qui aurait pu être du soulagement. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que j'ai besoin de connaître la vérité. » Sa voix était rauque. « Sont-ils les miens ?» Elle soutint son regard. Puis, lentement, elle hocha la tête. Le monde vacilla. « Puis-je les voir ?» murmura-t-il. Naomi hésita. Puis elle s'écarta et le laissa entrer. L'appartement était petit mais rangé. Un canapé, une table de cuisine, des jouets éparpillés sur le sol. Et là, sur le canapé, les 2 garçons étaient assis côte à côte, regardant un dessin animé sur une tablette. Le souffle d'Ethan se coupa. Il lui ressemblait. La forme de leur visage, la courbe de leurs sourcils. Et quand l'un d'eux, Micah, pensa-t-il, leva les yeux, Ethan vit ses propres yeux le fixer en retour. « Papa !» Micah descendit rapidement du canapé et courut vers lui, enroulant ses petits bras autour de la jambe d'Ethan. Ethan s'accroupit lentement, ses mains tremblant, alors qu'il touchait l'épaule du garçon. « Salut, mon grand. » Miles les rejoignit, plus silencieux mais curieux. « Tu es revenu. Je... » La gorge d'Ethan se serra. Il leva les yeux vers Naomi, debout à quelques pas, les bras serrés autour d'elle-même. « Ils se souviennent de vous, » dit-elle doucement. « De quand nous travaillions au domaine. Ils n'étaient que des bébés, mais ils se souviennent. Je ne savais pas. » Les mots sortirent brisés. « Naomi, je te jure, je ne savais pas. » Elle détourna le regard, clignant fort des yeux. « Ta mère m'a dit que tu ne voulais plus entendre parler de moi, que tu avais tourné la page. Elle a menti. » La colère monta de nouveau en lui. « Elle nous a menti à tous les 2. » Naomi hocha lentement la tête, comme si elle s'en était déjà doutée. Ethan reporta son regard sur les garçons. Micah était toujours agrippé à lui, et Miles s'était installé sur le sol à proximité, les yeux grands ouverts et curieux. « Je veux les connaître, » dit Ethan doucement. « Je veux être leur père, si tu me le permets. » L'expression de Naomi était illisible. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que, maintenant, je sais. » Il se leva, la fixant pleinement. « Je sais ce que j'ai perdu, ce que nous avons perdu, et je ne peux pas... » Sa voix se brisa. « Je ne peux plus m'en aller. » Elle l'étudia longuement. Puis, finalement, elle hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais nous le faisons à ma manière, lentement, prudemment, pour leur bien. Tout ce dont tu auras besoin. » Elle se détourna, essuyant rapidement ses yeux. « Tu devrais y aller. La journée a été longue. » Il voulait argumenter, voulait rester. Mais il voyait l'épuisement dans la tension de ses épaules, la légère tremblement de ses mains. « D'accord. » Il s'accroupit de nouveau et ébouriffa les cheveux de Micah. « Je te verrai bientôt, d'accord? Promis ?» demanda Micah. « Promis. » Miles lui fit un petit signe et le cœur d'Ethan se brisa de nouveau. Il se leva et se dirigea vers la porte. Naomi le suivit, l'ouvrant sans le regarder dans les yeux. « Merci, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. Puis, juste avant qu'il n'entre dans le couloir, elle dit « Ethan ?» Il se retourna. « J'ai essayé de te le dire. » Sa voix était à peine un murmure. « Je t'ai laissé une lettre, mais tu n'as jamais répondu. » Il se figea. « Une lettre? Sous ta porte, la nuit où je suis parti. » Il repensa, fouillant sa mémoire. Il avait voyagé cette semaine-là, un voyage de dernière minute pour un projet à Lyon. Quand il était rentré, sa mère lui avait dit que Naomi était partie, qu'elle avait trouvé une meilleure opportunité ailleurs. Il avait été blessé, confus,
mais il n'avait pas remis en question. « Je ne l'ai jamais reçu », dit-il, sa voix vide. Naomi ferma les yeux. Bien sûr que non. Puis elle ferma la porte. Ethan resta longtemps dans le couloir, l'esprit en ébullition. Puis il descendit les escaliers, sortit de la pâtisserie et s'enfonça dans la lumière déclinante du soir. Il avait beaucoup à réparer, et il allait commencer par sa mère. Le lendemain matin, Bordeaux se réveilla avec des gros titres. Ethan était assis dans son appartement du centre-ville, un espace élégant et moderne qui lui semblait soudain trop vide, fixant son téléphone. L'écran brillait d'article en article, chacun plus invasif que le précédent. Mariage Lefebvre interrompu par des enfants mystérieux. Scandale familial pour l'architecte bordelais. Qui est Naomi Lamy? Il y avait des photos, des clichés granuleux de la cérémonie, les jumeaux courant vers lui, le visage horrifié de Naomi, Lydia reculant dans sa robe blanche. Quelqu'un avait été rapide avec son téléphone portable. Il y avait toujours quelqu'un. Sa mâchoire se serra. Il fit défiler les commentaires, chacun lui retournant l'estomac. Croqueuse de diamants. Pauvre Lydia. Ses enfants ne sont probablement même pas les siens. Il jeta le téléphone sur le canapé et se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait devant lui. Clochers d'église, bâtiments historiques, le port scintillant au loin. Magnifique, suffocant. Son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil. 23 appels manqués, 15 SMS, la plupart de sa mère, quelques-uns de collègues. Un de la sœur de Lydia qu'il n'osa pas ouvrir. Il les ignora tous. Au lieu de cela, il rouvrit le site web de la pâtisserie, l'atelier gourmand de Naomi et Harper. Les photos montraient une devanture joyeuse, des vitrines remplies de pâtisseries, 2 femmes souriant derrière le comptoir. Naomi semblait heureuse sur ces photos, fière. Avait-elle déjà perdu des clients? La pensée lui serra la poitrine. Il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. La pâtisserie était fermée quand il arriva. Une pancarte manuscrite était accrochée à la fenêtre. Fermée aujourd'hui. Désolé pour le dérangement. L'estomac d'Ethan se noua. Il frappa quand même, espérant que Harper serait à l'intérieur. Pas de réponse. Il s'apprêtait à partir quand il entendit une voix. « Vous cherchez quelqu'un » Il se retourna. Naomi se tenait sur le trottoir, tenant 2 sacs de course. Elle portait un jean et un simple t-shirt bleu, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, sur ses gardes. « Je voulais prendre de tes nouvelles, » dit Ethan, « m'assurer que tu allais bien. » Elle jeta un coup d'œil au sac dans ses mains, puis à lui. « Je vais bien. La pâtisserie est fermée. »« Oui, j'avais besoin d'une journée. » Elle passa devant lui et déverrouilla la porte. Les gens appelaient toute la matinée. Des journalistes. Certains n'étaient pas très gentils. La culpabilité lui tordit les entrailles. « Naomi, je suis tellement désolée. » Elle poussa la porte, mais ne l'invita pas à entrer. « Pourquoi es-tu là, Ethan ?»« Parce que c'est ma faute. Les médias, l'attention, tu ne devrais pas avoir à gérer ça seule. »« Je ne suis pas seule, j'ai Harper. » Elle posa les sacs juste à l'intérieur de la porte. « Et les garçons sont avec ma voisine à l'étage. On s'en sort. Laisse-moi t'aider. » Elle se tourna pour le regarder, son expression illisible. « Comment ? Je ne sais pas encore, mais je peux commencer par faire une déclaration, dire la vérité aux gens, que je ne savais pas pour les garçons, que tu n'es pas... » Il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « Que tu n'es pas ce qu'ils disent que tu es. » Le rire de Naomi était amer. « Et que suis-je, Ethan ? Quelqu'un à qui je tenais. Quelqu'un qui mérite mieux que ça. » Elle soutint son regard un long moment, puis elle soupira. « Entre, mais juste une minute. » Il la suivit dans la pâtisserie. C'était sombre, les chaises toujours empilées sur les tables de la veille. Elle alluma les lumières et alla derrière le comptoir, sortant une carafe de thé glacé du réfrigérateur. « Tu en veux » demanda-t-elle. « Bien sûr. » Elle versa 2 verres et lui en tendit un. Ils restèrent un instant en silence, le seul son étant le bourdonnement du réfrigérateur. « Je suis allé voir ma mère hier soir, » dit finalement Ethan, « après avoir quitté chez toi. » La main de Naomi se crispa sur son verre. Et elle a avoué qu'elle t'avait payé pour partir, qu'elle m'avait menti sur l'endroit où tu étais allé. Sa voix était plate, contrôlée, mais la colère grondait en dessous. Elle a dit qu'elle protégeait la famille. Elle protégeait son image, corrigea Naomi doucement. Je n'aurais jamais été assez bien pour les Lefebvre. Elle l'a bien fait comprendre. J'aurais dû me battre pour toi. Les mots sortirent bruts. J'aurais dû chercher plus activement, essayer de te trouver. Au lieu de ça, j'ai juste... cru ce qu'on m'avait dit. Naomi posa son verre et croisa les bras. Tu avais 28 ans, Ethan. Tu avais toute ta vie tracée. Une carrière, un nom de famille à défendre. J'étais juste la fille qui travaillait en cuisine. Tu n'as jamais été juste ça pour moi. Elle détourna le regard. Peut-être, mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Il voulait argumenter.
lui dire qu'il avait été perdu sans elle, que rien n'avait été pareil depuis son départ. Mais il voyait les murs qu'elle avait construits, la distance qu'elle maintenait. 3 ans de douleur ne disparaissaient pas parce qu'il se présentait avec des excuses. « Les garçons, dit-il à la place, puis-je les revoir ?» Naomi hésita. « Ils sont confus, Ethan. Hier, c'était beaucoup pour eux. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es parti après le mariage, pourquoi tout était si chaotique. Alors laisse-moi expliquer, ou du moins, laisse-moi passer du temps avec eux, pour qu'ils sachent que je suis sérieux. » Elle l'étudia, ses yeux cherchant quelque chose sur son visage. De la sincérité, peut-être, ou la preuve qu'il ne disparaîtrait plus. « D'accord, dit-elle finalement, mais lentement. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas juste arriver et être leur père du jour au lendemain. Je sais. Et si tu leur fais du mal, je ne le ferai pas. » Il rencontra son regard. « Je le promets. » Elle hocha lentement la tête. « Ils sont avec Madame Dubois à l'étage. Je vais les faire descendre. » Elle disparut par une porte à l'arrière du magasin. Ethan resta seul dans la pâtisserie, le cœur battant. Il avait l'impression d'être au bord de quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait soit le sauver, soit le briser complètement. Quelques minutes plus tard, Naomi revint avec les jumeaux. Micah courut devant, souriant en voyant Ethan. « Papa, tu es revenu !» Ethan s'accroupit et Micah lui jeta les bras autour du cou. Le poids de cela, la confiance, l'affection facile, serra la gorge d'Ethan. Miles le suivit plus lentement, restant près des jambes de Naomi. Ethan lui sourit. « Salut Miles, ça va ?» Miles hocha la tête mais ne s'approcha pas. « Il est timide, » dit doucement Naomi. « Donne-lui du temps. » Ethan se redressa, Micah toujours accroché à sa main. « Je pensais, peut-être que nous pourrions aller au parc, si ça convient à leur maman. » Micah se tourna vers Naomi, ses yeux implorants. « S'il te plaît, maman. » Naomi les regarda l'un après l'autre puis soupira. « D'accord, mais je viens avec vous. » « Bien sûr. » Ils marchèrent à l'étroit rue jusqu'au parc dans un silence relatif. Micah bavarda tout le long, montrant des chiens, des voitures et des oiseaux, sa petite main chaude dans celle d'Ethan. Miles marchait à côté de Naomi, lui tenant la main mais jetant des coups d'œil à Ethan à chaque pas. Le parc était animé, des familles sur des couvertures, des enfants sur l'aire de jeu, des joggeurs serpentant le long du chemin. Naomi les conduisit à un banc près des balançoires et Ethan aida les garçons à monter sur les sièges. « Pousse-nous !» demanda Micah. Ethan s'exécuta, leur donnant de douces poussées pendant qu'ils piaillaient de rire. Par-dessus leur tête, il croisa le regard de Naomi. Elle le regardait attentivement, son expression plus douce qu'elle ne l'avait été. « Plus haut !» cria Miles, sa timidité oubliée dans l'excitation de la balançoire. Ethan rit. « Tu es sûr ?»« Oui !» Il poussa un peu plus fort et les deux garçons crièrent de joie. Un instant, tout le reste disparut. Le scandale, les gros titres, le désordre qu'il avait laissé derrière lui. Il n'y avait que ça, le soleil, les rires et 2 petits garçons qui le regardaient comme s'il avait accroché la lune. Quand ils furent enfin lassés des balançoires, ils coururent au bac à sable. Ethan s'assit sur le banc à côté de Naomi, les regardant creuser et construire. « Ils sont incroyables, » dit-il doucement. « Oui, » la voix de Naomi était enrouée. « Ils le sont. Merci pour ça, de me laisser être ici. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Je ne le fais pas pour toi. Je sais. » Elle se tourna pour le regarder. « Je le fais pour eux. Ils méritent de connaître leur père. Même si je ne les mérite pas, je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. » Ils restèrent silencieux un moment, les bruits du parc remplissant l'espace entre eux. Puis Naomi dit « Que s'est-il passé avec Lydia ?» Ethan se frotta la nuque. « Elle a annulé le mariage. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle mérite mieux que ce que je lui ai fait subir. » Il marqua une pause. Elle a été gentille, en fait. Plus gentille que je ne le méritais. Naomi hocha lentement la tête. Elle semblait gentille. Au mariage. Elle l'est. Ethan la regarda. Mais elle n'est pas toi. Le souffle de Naomi s'arrêta. Elle détourna rapidement le regard. Ne dis pas ça. Ne dis pas quoi. Ne dis pas des choses comme ça. Pas maintenant. Pas quand tout est si compliqué. Je n'essaie pas de compliquer les choses. Je suis juste honnête. Elle se leva brusquement. Je dois aller voir les garçons. Elle se dirigea vers le bac à sable, laissant Ethan sur le banc. Il la regarda s'accroupir à côté de Micah, brossant le sable de sa chemise, ses mouvements doux et habitués. C'était une bonne mère. Le genre de mère qui fait passer ses enfants en premier, même quand cela lui coûte. Ethan avait tellement manqué. Premier sourire, premier pas, premier mot. 2 ans et demi de moments qu'il ne retrouverait jamais. Et c'était la faute de sa mère, mais c'était aussi la sienne, de ne pas avoir posé de questions, de ne pas avoir cherché plus intensément.
Il sortit son téléphone et ouvrit un nouvel email. Ses doigts planèrent un instant au-dessus du clavier. Puis, il commença à taper. Au personnel et au conseil de la famille Lefebvre, avec effet immédiat, je prends un congé sabbatique de toutes les affaires familiales. Ce soir-là, Naomi était dans sa petite cuisine, remuant une casserole de sauce spaghetti pendant que les garçons jouaient dans le salon. Harper était assise à la table, faisant défiler son téléphone avec un froncement de sourcils. « Ça empire », dit Harper. Naomi n'eut pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire. À quel point? Mal. Les gens laissent des avis sur notre site web. La plupart ne sont même pas de vrais clients. Ce ne sont que des trolls. Et quelqu'un a posté notre adresse en ligne. La main de Naomi s'arrêta sur la cuillère. « Quoi? J'ai signalé, mais… » Harper posa le téléphone. « Naomi, peut-être devrions-nous fermer quelques jours. Laisser les choses se calmer. Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer. Nous ne pouvons pas non plus nous permettre d'avoir nos vitrines brisées. » Naomi ferma les yeux. C'était censé être son nouveau départ, son rêve. Et maintenant, ça tournait au cauchemar. Ethan a proposé son aide, dit-elle doucement. Harper haussa un sourcil. Comment? Je ne sais pas. Il a dit qu'il ferait une déclaration ou quelque chose comme ça. Tu lui fais confiance? Naomi ne répondit pas. Elle éteignit la cuisinière et appela les garçons pour le dîner. Ils grimpèrent sur leurs chaises, Micah bavardant sur le parc, Miles plus silencieux mais souriant. « Papa nous a poussés sur les balançoires », annonça Micah. Les yeux d'Harper s'écarquillèrent. « Papa, hein ?» Miles hocha la tête. « Il est fort. » Naomi servit leurs assiettes, le cœur serré. Ils étaient si heureux, si innocents. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait au-delà de leur petit monde. Après le dîner, elle lava les garçons et les borda dans leur lit, 2 petits matelas sur le sol de sa chambre. Ils partageaient l'espace, l'appartement étant trop petit pour des chambres séparées. Mais c'était douillet, sûr. « Maman ?» murmura Micah, alors qu'elle tirait la couverture jusqu'à son menton. « Oui, mon cœur. Papa va revenir demain ?» Elle hésita. « Je ne sais pas. Peut-être. J'espère bien. » Elle embrassa son front. Moi aussi. Miles dormait déjà, son pouce dans la bouche. Naomi lui lissa les cheveux et murmura une prière pour eux deux. Puis elle se leva et retourna au salon. Harper était toujours là, maintenant avec un verre de vin à la main. Elle versa un 2e verre et le tendit à Naomi. « Ça va ?» demanda Harper. « Je ne sais pas. » Naomi s'enfonça dans le canapé. « Je pensais que j'avais tourné la page, construit une vie, et puis il arrive juste, et soudain je me retrouve à nouveau à 26 ans et terrifié. » Il ne savait pas, Naomi. « Je sais. Alors peut-être donne-lui une chance. » Naomi prit une gorgée de vin, laissant la chaleur se répandre en elle. « Et s'il repart? Et si les garçons s'attachent dès qu'ils décident que c'est trop difficile? Alors on gérera, comme on gère tout. » Harper lui serra la main. « Mais s'il ne repart pas? S'il est sérieux ?» Naomi n'avait pas de réponse à cela. Le lendemain matin, Ethan se présenta à la pâtisserie à 8 heures. Naomi venait de déverrouiller la porte, et Harper était en train de préparer la vitrine. « Bonjour, » dit-il, tenant un plateau en carton de tasses de café. « J'ai apporté le petit déjeuner. » Harper regarda Naomi, un sourcil levé. Naomi soupira. « Entre. » Il posa les cafés sur le comptoir. « J'ai aussi apporté autre chose. » Il tendit à Naomi un morceau de papier plié. Elle l'ouvrit et en parcourut le contenu. C'était un communiqué de presse, soigneusement rédigé, assumant l'entière responsabilité de la situation, expliquant qu'il venait seulement d'apprendre l'existence de ses fils et qu'il s'engageait à être présent dans leur vie. Il nommait Naomi avec respect, la qualifiant de chef talentueuse et mère dévouée. « Tu vas vraiment publier ça ?» demanda-t-elle. « C'est déjà fait. Ce matin. C'est sur le site web de ma société et envoyé à tous les grands médias. » Harper se pencha pour le lire. « Sacré coup, tu n'as pas fait dans la demi-mesure. J'en ai fini de me cacher. » Ethan regarda Naomi. « Tu n'as rien demandé de tout ça. Le moins que je puisse faire, c'est dire la vérité. » Naomi sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas encore de la confiance, mais peut-être le début. « Merci. » Il hocha la tête. Puis il jeta un coup d'œil à la pâtisserie vide. « Vous ouvrez aujourd'hui? On est obligé. Alors, laisse-moi t'aider. »« Arrête, Ethan, tu ne sais pas comment. Je peux apprendre. » Il retroussa ses manches. « Mets-moi au travail. » Harper sourit. « Je l'aime bien. » Naomi secoua la tête, mais elle ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. « Très bien. Tu peux commencer par essuyer les tables. » Il fit un salut moqueur. « Oui, madame. » La matinée passa lentement. Quelques clients entrèrent, la plupart des habitués qui offrirent à Naomi des sourires sympathiques et ne mentionnèrent pas les gros titres. Ethan travailla tranquillement, nettoyant les tables, remplissant les distributeurs de serviettes,
apprenant même à faire fonctionner la machine à expresso sous l'instruction patiente de Harper. Vers midi, la clochette au-dessus de la porte tinta. Naomi leva les yeux de la caisse et se figea. Madame Lefebvre se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, moins imposante que Naomi ne s'en souvenait. Ses perles étaient toujours en place, sa robe toujours parfaitement repassée, mais son visage était tiré, fatigué. Harper s'avança. « Nous nous réservons le droit de refuser le service. » Madame Lefebvre l'ignora. « Je voudrais parler à Naomi, seule. Pas question, » dit Harper sèchement. « C'est bon. » Naomi toucha le bras de Harper. « Laisse-nous une minute. » Harper semblait vouloir argumenter, mais elle hocha la tête et s'éloigna dans l'arrière-boutique. Ethan, qui était en train de réapprovisionner les tasses près de la machine à café, resta immobile. « Madame Lefebvre, » dit Naomi avec prudence, « que puis-je faire pour vous ?» La femme âgée s'avança, les mains jointes devant elle. « Je suis venue m'excuser. » Naomi cligna des yeux. « Pardon ? J'ai fait une erreur, une terrible erreur. » La voix de Madame Lefebvre trembla. « Je pensais protéger mon fils, protéger notre famille, mais je me suis trompée. » Ethan s'approcha, la mâchoire serrée. « Mère, non, Ethan, laisse-moi parler. » Elle se tourna vers Naomi. « Je t'ai menti. J'ai menti à mon fils. Et à cause de cela, il a manqué 2 ans et demi avec ses enfants. Tu les as élevés seuls, alors que tu n'aurais pas dû. Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. « Je suis désolée. » Naomi la fixa. Elle avait déjà imaginé ce moment. Madame Lefebvre s'excusant, s'agenouillant, admettant son erreur. Mais maintenant que cela arrivait, elle ne ressentait pas la satisfaction qu'elle attendait. Elle se sentait juste fatiguée. « Pourquoi maintenant ?» demanda Naomi. « Pourquoi pas il y a 3 ans ?»« Parce que j'étais une lâche. » Les yeux de Madame Lefebvre brillèrent. « Et parce que j'ai passé les 2 derniers jours à regarder mon fils s'effondrer. J'ai vu ce que je lui ai pris. À vous tous. Et je ne peux pas l'annuler, mais je peux au moins l'admettre. » Naomi prit une lente inspiration. « Tes excuses ne réparent rien, je sais. Et ça ne veut pas dire que je te fais confiance. Je le sais aussi. » Ethan s'avança, posant une main sur l'épaule de Naomi. « Tu n'es pas obligée d'accepter. » Naomi le regarda, puis sa mère. Madame Lefebvre semblait sincèrement brisée, perdue. Et Naomi savait ce que c'était que de porter une culpabilité si lourde. « J'ai 2 fils, » dit Naomi doucement. « Et un jour, ils poseront des questions sur leur grand-mère. Que leur dirai-je » Le souffle de Madame Lefebvre se coupa. « J'aimerais avoir la chance de faire partie de leur vie, si tu le permets. » Naomi ne répondit pas tout de suite. Elle pensa aux jumeaux, à tout l'amour qu'ils avaient à donner, à la façon dont ils méritaient une famille complète, aussi désordonnée et compliquée qu'elle puisse être. « J'y réfléchirai, » dit-elle finalement. Madame Lefebvre hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Merci. » Elle se tourna et se dirigea vers la porte. Juste avant de partir, elle regarda Ethan. « Je suis fière de toi, d'avoir fait ce que j'aurais dû faire. » Puis elle fut partie. Ethan expira lentement. « Je ne savais pas qu'elle venait ici. C'est bon. » Naomi s'appuya contre le comptoir, soudain épuisée. « Je crois qu'elle le pensait. Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne sais pas. » Elle leva les yeux vers lui. « Est-ce que ça change quelque chose pour toi ?» Il resta silencieux un instant, puis il dit « Ça ne change pas ce qu'elle a fait, mais peut-être que c'est un début. » Harper sortit de l'arrière-boutique, les bras croisés. « Tout le monde va bien ?»« Oui. » Naomi réussit un petit sourire. « On va bien. » Le reste de la journée passa sans incident. Ethan resta jusqu'à la fermeture, aidant à nettoyer et essayant même de décorer une fournée de cupcakes sous l'œil vigilant de Harper. Ses résultats étaient maladroits mais sincères, et Naomi se retrouva à rire pour la première fois depuis des jours. Alors qu'il fermait, Ethan se tourna vers elle. « Puis-je passer demain pour voir les garçons ? Ils aimeraient ça. » Il sourit, doux, authentique. « Moi aussi. » Naomi le regarda partir, sa silhouette disparaissant dans le soir de Bordeaux. Et pour la première fois depuis le mariage, elle sentit quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme que Naomi n'avait pas prévu. Ethan venait à la pâtisserie tous les matins. Parfois, il apportait du café. Parfois, il apportait des pâtisseries d'autres magasins, que Harper critiquait impitoyablement jusqu'à ce que Naomi rit à en avoir mal aux côtes. Il aidait à l'installation, essuyant les tables et arrangeant les chaises, puis restait pendant le rush du matin. Il apprit à utiliser la caisse, tâtonnant au début mais s'améliorant chaque jour. Les clients commencèrent à le reconnaître, et lentement, les murmures passèrent de scandalisés à curieux à quelque chose de presque acceptant. L'après-midi, il passait du temps avec les jumeaux. Ils allaient au parc ou à la bibliothèque,
ou parfois simplement s'asseyait sur le sol de l'appartement de Naomi, construisant des tours de blocs que Micah démolissait joyeusement. Miles s'est réchauffé auprès de lui progressivement. Sa timidité s'est estompée jusqu'à ce qu'il grimpe sur les genoux d'Ethan pour lui montrer des images dans ses livres préférés. Naomi observait tout cela d'une distance prudente, son cœur faisant des pirouettes compliquées qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. C'était un jeudi après-midi quand Harper l'a coincé dans la cuisine de la pâtisserie. « Bon, il faut qu'on parle », a dit Harper, les mains sur les hanches. Naomi a levé les yeux de la fournée de carrés au citron qu'elle préparait. « À propos de quoi ? À propos du fait que tu es amoureuse de cet homme et que tu fais comme si ce n'était pas le cas. Harper, ne me fais pas de Harper. Je te connais depuis 6 ans, je connais ce regard. » Harper l'a pointé avec une cuillère en bois. « Tu deviens toute douce quand il est avec les garçons. Et quand il te regarde ? Ma fille, si les yeux de cet homme étaient des mains, tu serais de nouveau enceinte. » Harper, le visage de Naomi s'est enflammé. « Ce n'est pas... Pas quoi ? Pas vrai ?» Harper a croisé les bras. « Naomi, je ne dis pas que tu dois te jeter à corps perdu dans quoi que ce soit. Dieu sait que tu as le droit d'être prudente. Mais ne prétends pas qu'il n'y a rien. » Naomi a posé le saladier et s'est appuyée contre le comptoir. « Ce n'est pas si simple. L'amour ne l'est jamais. Il est parti avant. Ou il n'a pas combattu pour moi. C'est la même chose. Il ne connaissait pas la vérité. Mais il ne l'a pas remise en question non plus. » La voix de Naomi a baissé. Quand sa mère lui a dit que j'étais parti, il a juste accepté. Et si ça se reproduisait? Et si les choses devenaient difficiles et qu'il s'en allait? Harper est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit « Et s'il ne le faisait pas ?» Avant que Naomi ne puisse répondre, la clochette au-dessus de la porte d'entrée a tinté. Harper a jeté un coup d'œil depuis la cuisine et a gémi. « Tu te moques de moi. »« Quoi ?» C'est Lydia. L'estomac de Naomi s'est noué. Elle a essuyé ses mains sur son tablier et est entrée dans la partie avant de la boutique. Lydia Brooks se tenait près de l'entrée, élégante dans une robe couleur crème, ses cheveux blonds tirés en un chignon bas. Elle ressemblait exactement au genre de femme qui aurait dû épouser Ethan Caldwell, posée, raffinée, parfaitement apprêtée. Naomi s'est soudain sentie très consciente de la farine sur sa joue et de la tache de chocolat sur son tablier. « Bonjour », a dit Lydia, sa voix douce. « J'espère que ce n'est pas un problème si je suis venue. »« Bien sûr. » Naomi a forcé un sourire. « Puis-je vous offrir quelque chose? Un café? Une pâtisserie? En fait, j'espérais que nous pourrions parler, si vous avez le temps. » Harper s'est matérialisé au coude de Naomi. « Je m'occupe du comptoir, prenez votre temps. » Naomi a conduit Lydia à une petite table dans le coin, loin des quelques clients qui parcouraient la vitrine. Elles se sont assises face à face, et pendant un instant, aucune n'a parlé. « Je suis désolée pour le mariage, » a dit Naomi finalement. « Je n'ai jamais voulu... » « Je sais. » Lydia a levé une main. « Ce n'est pas pour ça que je suis ici. »« D'accord. » Lydia a croisé les mains sur la table, sa bague de fiançailles visiblement absente. « Je suis venue rendre quelque chose. » Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une petite boîte en velours. La bague de la grand-mère d'Ethan. Naomi l'avait déjà vue il y a des années, lorsque Madame Caldwell la portait lors des dîners de famille. « Je ne comprends pas, » a dit Naomi. « Ethan m'a demandé de la rendre à sa mère, mais je crois... » Lydia a marqué une pause. « Je crois qu'elle devrait vous revenir. » Le cœur de Naomi a fait un bond. « Lydia, je ne peux pas... Je ne dis pas que vous devez en faire quoi que ce soit. Mais Ethan vous aime. Il vous a probablement toujours aimé. » Le sourire de Lydia était triste mais sincère. « Je le savais avant le mariage. Peut-être même que je le savais quand il m'a demandé ma main. Mais je pensais que l'amour pouvait grandir, que je pouvais peut-être être suffisante. »« Vous êtes suffisante, » a dit Naomi doucement. « Lydia, vous êtes... Je ne suis pas la femme dont il rêve à 3 heures du matin. Je ne suis pas celle qu'il cherche dans chaque pièce. Et je ne suis pas la mère de ses enfants. » Lydia a poussé la boîte sur la table. « C'est vous. Alors ceci vous appartient. » Naomi a fixé la boîte. « Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Je voulais juste que vous sachiez... » La voix de Lydia a légèrement tremblé. « Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas votre ennemi. Et je pense que vous et Ethan pourriez être vraiment heureux. Si vous vous le permettiez. » Elle s'est levée, lissant sa robe. Naomi s'est levée aussi, cherchant ses mots. « Merci, » a réussi à dire Naomi, « d'être si gentille. Vous n'y étiez pas obligée. »« Si, je l'étais. » Lydia a tendu la main et a serré celle de Naomi. « Prenez soin de lui et de ces beaux garçons. » Puis elle est partie, la clochette tintant doucement derrière elle. Naomi s'est laissée retomber sur la chaise, fixant la boîte en velours. Harper est apparu immédiatement. Que vient-il de se passer? Je n'en ai aucune idée.
Naomi a ouvert la boîte. La bague à l'intérieur était magnifique, vintage avec un bouquet de petits diamants qui captaient la lumière. C'était le genre de bague qui évoquait la famille, l'héritage, pour toujours. Mon Dieu, Harper a soufflé. C'est ce que je crois que c'est? Je crois bien. Ma fille, qu'est-ce que tu vas en faire? Naomi a refermé la boîte et l'a glissée dans la poche de son tablier. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il faut que je finisse ces carrés au citron. Harper a ri. Ça, c'est bien, ma fille. Dans le doute, pâtisse. Ce soir-là, Ethan est arrivé à l'appartement juste au moment où Naomi mettait le dîner sur la table. Les jumeaux ont poussé des cris de joie en le voyant, manquant de le renverser avec leur câlin. « Hé, doucement !» a ri Ethan, ébouriffant leurs cheveux. « Je vous ai vu ce matin. Mais tu nous as manqué !» a déclaré Micah. Miles a hoché la tête solennellement. « Tu es notre préféré. » Les yeux d'Ethan ont rencontré ceux de Naomi par-dessus leur tête et quelque chose de chaud est passé entre eux. « Tu as mangé ?» a demandé Naomi. « J'ai fait des portions supplémentaires. Je ne veux pas déranger. Tu ne déranges pas, assieds-toi. » Il s'est assis. Ils ont mangé des spaghettis et du pain à l'ail pendant que les jumeaux bavardèrent sur leur journée, un insecte qu'ils avaient trouvé, une chanson qu'ils avaient apprise, le dessin que Miles avait fait et qui était maintenant aimanté au réfrigérateur. C'était simple, facile, comme s'ils faisaient cela depuis des années au lieu de quelques jours. Après le dîner, Ethan a aidé à l'heure du bain. Il s'améliorait, n'était plus surpris quand l'eau finissait partout ou quand les jumeaux décidaient de transformer le shampoing en sculpture de bulles. Naomi observait depuis l'embrasure de la porte, la gorge serrée. « Papa, tu peux nous lire une histoire ?» a demandé Miles alors qu'ils grimpèrent dans leur lit. « Si ta maman est d'accord. » Naomi a hoché la tête. « Vas-y. » Ethan s'est installé sur le sol entre leurs matelas et a ouvert le livre que Micah lui tendait. C'était l'histoire d'un ours qui ne trouvait plus le chemin de sa maison. Les jumeaux se sont blottis sous leur couverture, les yeux lourds, tandis qu'Ethan lisait d'une voix douce et régulière. Quand il a eu fini, les deux garçons dormaient. Ethan s'est levé avec précaution et a suivi Naomi hors de la chambre. Elle a tiré la porte presque complètement, la laissant juste assez ouverte pour les entendre s'ils appelaient. « Tu es doué avec eux », a-t-elle dit doucement. « J'apprends. » Il a souri. Ils rendent les choses faciles. Ils se sont rendus dans le petit salon. Naomi a versé 2 verres de thé glacé et lui en a tendu un. Ils se sont assis sur le canapé, une distance prudente entre eux, le seul son étant le ronronnement du climatiseur. « Lydia est venue me voir aujourd'hui, » a dit Naomi. Ethan s'est redressé. « Elle l'a fait? Elle a rendu la bague de ta grand-mère. » Naomi a sorti la boîte de sa poche et l'a posée sur la table basse. « Elle a dit qu'elle devait me revenir. » Ethan a fixé la boîte, la mâchoire serrée. « Naomi, je ne lui ai pas demandé de... » « Je sais. Elle l'a fait de son propre chef. » Naomi a tracé le bord de son verre. « Elle semble être une très bonne personne. Elle l'est. Alors pourquoi tu ne l'as pas aimée ?» La question est restée en suspens. Ethan l'a regardée, et dans ses yeux, elle a vu la réponse avant qu'il ne parle, parce qu'elle n'était pas toi. Le souffle de Naomi s'est coupé. « Ethan, j'ai essayé, vraiment. Après ton départ, j'ai essayé de passer à autre chose. J'ai fréquenté d'autres femmes. J'ai rencontré Lydia lors d'un gala de charité il y a 2 ans, et j'ai pensé que ça pourrait marcher. Elle était tout ce que j'étais censé désirer. Intelligente, gentille, d'une bonne famille. Ma mère l'a approuvée. Tout avait du sens sur le papier. Mais chaque fois que je l'embrassais, je pensais à toi. Chaque fois que j'essayais d'imaginer un futur, tu étais dedans à la place. » Il a posé son verre et s'est tourné pour lui faire face pleinement. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Naomi. Pas un seul jour. » Les larmes lui ont piqué les yeux. « Tu n'as pas le droit de dire ça. » « Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas juste. » Sa voix s'est brisée. « Tu n'étais pas là. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, quand j'ai accouché seule, quand j'ai passé 2 ans à me demander si j'avais fait le bon choix en n'essayant pas plus fort de te retrouver, tu n'étais pas là. Et j'ai survécu. J'ai construit une vie. Je ne peux pas juste retomber amoureuse de toi parce que tu as débarqué et que tu as dit les bons mots. Je sais. » Sa voix était rauque. « Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais j'en demande une quand même. Pourquoi? Parce que ces garçons, là-dedans, ce sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et leur mère. » Il a tendu la main, a hésité, puis a doucement pris la sienne. « Leur mère est la personne la plus forte et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et si je peux passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de toi, alors peut-être que je pourrai rattraper les années que j'ai perdues. » Naomi a regardé leurs mains jointes. La sienne était plus grande, ses doigts rugueux par le travail manuel qu'il avait fait à la pâtisserie. Elle avait oublié à quel point il était chaud. « J'ai peur, » a-t-elle murmuré. « Moi aussi. » « Et si ta mère changeait d'avis ?»
Et si les rumeurs ne s'arrêtaient pas? Et si? Alors nous y ferons face. Ensemble. Il lui a serré la main. Je ne vais nulle part, Naomi. À moins que tu ne me le dises. Elle a croisé son regard. Elle y a vu le garçon dont elle était tombée amoureuse dans une cuisine d'un vieux quartier parisien il y a 3 ans. Mais elle a aussi vu quelque chose de nouveau. Un homme qui avait été humilié, qui avait perdu quelque chose de précieux et qui en comprenait maintenant la valeur. « J'ai besoin de temps », a-t-elle dit finalement. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Et tu dois continuer à être présent. Pas seulement pour moi, pour eux, même quand c'est difficile. Je le ferai. » Elle a hoché la tête lentement. Puis, avant de pouvoir douter, elle s'est penchée et lui a déposé un doux baiser sur la joue. Quand elle s'est reculée, ses yeux brillaient. « Merci », a-t-il murmuré. « De quoi? De ne pas avoir abandonné. » Elle a souri un petit sourire mais sincère. « Ne me fais pas le regretter. » Les semaines suivantes ont passé dans un tourbillon de farine, de rire et d'espoir hésitant. Ethan a tenu parole. Il se montrait tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il a appris à décorer des biscuits selon les normes exigeantes de Harper. Il a réparé la table bancale dans le coin et l'étagère cassée dans la cuisine. Il est devenu un pilier de la pâtisserie et lentement, les gens ont cessé de les fixer. L'attention des médias s'est estompée. De nouveaux scandales ont émergé, plus intéressants qu'un riche architecte et sa famille secrète. Les commandes ont repris. Les clients réguliers sont revenus et de nouveaux sont arrivés au compte-gouttes. Madame Caldwell est venue 2 fois. La première fois, Naomi l'a laissé s'asseoir avec les jumeaux pendant 20 minutes sous l'œil vigilant de Harper. La deuxième fois, elle a apporté des cadeaux, des trains en bois que les garçons ont immédiatement adorés. Elle n'a pas demandé pardon. Elle s'est juste montrée discrète et respectueuse, essayant de regagner ce qu'elle avait détruit. Naomi n'était pas prête à oublier, mais elle apprenait à pardonner. Un samedi après-midi, Harper a suggéré un événement caritatif, une dégustation de desserts pour récolter des fonds pour l'hôpital pédiatrique local. Naomi a hésité, craignant la tension, mais Ethan a proposé la cour de son cabinet comme lieu. C'était magnifique. Murs de pierre, guirlandes lumineuses, suffisamment d'espace pour des tables et une petite scène. Ils ont passé 1 semaine à préparer. Naomi a pâtissé jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Biscuits, tartes, gâteaux, viennoiseries. Harper a conçu l'agencement. Ethan s'est occupé de la logistique, des permis et de la promotion. Le jour de l'événement, la cour s'est remplie de monde. Des familles, des couples, des groupes d'amis, tout cela pour soutenir une bonne cause et profiter de bons desserts. Les jumeaux portèrent des nœuds papillons assortis et ont charmé tous les invités qu'ils ont rencontrés. Micah distribuait des échantillons avec des recommandations enthousiastes. Miles, plus silencieux mais tout aussi sérieux, collectait les dons dans un petit panier. Naomi se tenait derrière la table des desserts, observant tout cela avec une sorte d'émerveillement. « C'est toi qui as fait ça », a dit Harper apparaissant à son coude. « Regarde ce que tu as bâti. »« C'est nous qui avons fait ça », a corrigé Naomi. « D'accord, d'accord, nous sommes incroyables. » Harper a souri. « Mais sérieusement, Naomi, tu devrais être fière. » Elle l'était. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait exactement là où elle devait être. Une journaliste s'est approchée. Une jeune femme aux yeux gentils et à un petit carnet. « Naomi Lewis ?» Naomi s'est tendue. « Oui, je suis de la Gazette de Paris. J'espérais pouvoir vous poser quelques questions. Sur la pâtisserie, l'événement, votre histoire. »« Je ne sais pas si... » »« C'est bon, » a dit Ethan se matérialisant à ses côtés. « Nous le ferons ensemble. » Naomi l'a regardé, puis a hoché la tête. L'interview a été courte, indolore. La journaliste a posé des questions sur la pâtisserie, sur l'événement caritatif, sur la façon dont ils avaient réussi à se reconstruire après le scandale. Naomi a répondu honnêtement, parlant de travail acharné, de soutien communautaire, de seconde chance. Ethan a ajouté des commentaires ici et là, sa main posée légèrement sur le bas de son dos. À la fin, la journaliste a demandé « La réconciliation est-elle possible, pour vous deux ?» Naomi a jeté un coup d'œil à Ethan. Il l'a regardé en retour, ferme et sûr. « Pour le bien des enfants », a dit Naomi prudemment. « Toujours. » Mais le sourire qu'elle a adressé à Ethan en disait plus que ses mots. Ce soir-là, une fois l'événement terminé et la cour nettoyée, Ethan a raccompagné Naomi et les jumeaux chez eux. Les garçons se sont endormis sur la banquette arrière, épuisés par l'excitation. « Merci », a dit Naomi doucement, alors qu'Ethan s'arrêtait devant son immeuble. « Pour aujourd'hui, pour tout. C'est moi qui devrais te remercier. »« De quoi ? » ?»« De me laisser faire partie de tout ça, faire partie de ta vie. » Il s'est tourné pour la regarder, ses yeux doux dans la pénombre. « Je sais que je ne le dis pas assez, mais je suis reconnaissant. Chaque jour. » Naomi a senti sa résolution s'effriter.
Les murs qu'elle avait bâtis si soigneusement étaient maintenant pleins de fissures, laissant passer la lumière. « Ethan, Tu n'as rien à dire. » Il a tendu le bras et lui a glissé une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Je veux juste que tu saches. » Elle a attrapé sa main avant qu'il ne puisse la retirer. L'a tenue contre sa joue. « Je retombe amoureuse de toi. » Son souffle s'est coupé. « Vraiment ? Oui, et ça me terrifie. On peut y aller doucement. » « À quel point doucement ?» Il a souri. « Aussi doucement que tu en as besoin. » Elle s'est penchée sur la console et l'a embrassé. C'était doux, hésitant. Rien à voir avec les baisers passionnés qu'ils avaient partagés des années auparavant. Mais c'était réel, vrai. La promesse de quelque chose qui pouvait grandir, s'ils en prenaient soin. Quand elle s'est reculée, ses yeux brillaient. « Tu m'as manqué, a-t-il murmuré. « Tu m'as manqué aussi. » Sur la banquette arrière, Maïka s'est agitée. « Maman ?» Naomi s'est retirée, les joues chaudes. « Oui, mon chéri, on est à la maison ?»« On est à la maison. » Ethan a aidé à monter les garçons. Ils les ont bordés ensemble. Ethan lisant une dernière histoire pendant que Naomi ajustait leur couverture. Quand les deux garçons dormaient, ils sont restés dans l'embrasure de la porte, les regardant respirer. « Je ne veux plus jamais manquer un seul instant, » a dit Ethan doucement. « Alors ne le fais pas, » a dit Naomi. Et pour la première fois, elle a vraiment cru qu'il ne le ferait pas. 3 semaines plus tard, Naomi s'est réveillée au son de son téléphone qui vibrait sur la table de chevet. Elle a tâtonné pour le trouver dans l'obscurité de l'aube, plissant les yeux vers l'écran. Le nom de Harper s'y affichait. « Allô ?» a-t-elle répondu, la voix engourdie par le sommeil. « Tu as vu l'article ?» Naomi s'est redressée, soudain alerte. « Quel article ?»« Celui de la Gazette, de cette interview à l'événement caritatif. » La voix de Harper était tendue. Naomi, ce n'est pas bon. Son estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il dit? Lis-le juste. J'arrive dans 20 minutes. La ligne s'est coupée. Les mains de Naomi tremblaient alors qu'elle ouvrait le site web de la Gazette de Paris. L'article s'est chargé lentement, et quand ce fut le cas, le titre l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Seconde chance ou seconde doute? Des questions subsistent autour de Naomi Lewis et de la fortune Caldwell. Elle a parcouru le texte en diagonale, chaque paragraphe pire que le précédent. La journaliste, une autre que celle de l'événement, avait fouillé dans le passé de Naomi, ses prêts étudiants, le moment où elle avait quitté la propriété des Caldwell, le fait qu'elle n'ait jamais publiquement demandé de pension alimentaire. L'article présentait tout cela comme suspect, suggérant qu'elle avait attendu le bon moment pour révéler les jumeaux, que le mariage interrompu était calculé, stratégique. Bien que Mademoiselle Lewis affirme n'avoir jamais recherché de gains financiers, des sources proches de la famille suggèrent le contraire. La question demeure. Pourquoi attendre 3 ans pour se manifester? La vue de Naomi s'est brouillée. Elle l'a lu encore, puis une 3e fois, espérant avoir mal compris. Mais les mots ne changeaient pas. Dans la chambre, l'un des jumeaux s'est agité. Elle a essuyé rapidement ses yeux et est allée les voir. Tous deux dormaient encore, le bras de Maïka jeté sur l'épaule de Miles. Son téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'Ethan. « Je l'ai vu. J'arrive. » Elle voulait lui dire de ne pas venir. Voulait gérer ça seule, mais ses doigts ne pouvaient pas taper les mots. 20 minutes plus tard, Harper a fait irruption par la porte avec du café et une expression féroce. 5 minutes après, Ethan est arrivé, encore dans sa chemise de la veille, les cheveux ébouriffés. « C'est de la saleté », a-t-il dit sans préambule. « De la pure saleté, j'appelle mon avocat. »« Ça ne servira à rien », a dit Naomi doucement. Elle était assise à sa petite table de cuisine, les mains serrées autour du café que Harper avait apporté. Ça n'ont rien imprimé qui soit techniquement faux. Ils ont juste tordu la vérité. Ils t'ont fait passer pour une croqueuse de diamants, a dit Harper sans détour. C'est de la diffamation. C'est de l'insinuation. C'est différent. Naomi a pris une inspiration tremblante. Et les gens croient aux insinuations. Son téléphone a vibré à nouveau, puis encore, des SMS de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'a posé face contre table. Ethan s'est assis à côté d'elle, la mâchoire serrée. « Je vais faire une déclaration aujourd'hui pour rétablir les faits. Ça ne fera que maintenir l'histoire en vie. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Elle l'a regardé, épuisée. « Je ne sais pas. » Les jumeaux sont sortis de la chambre, se frottant les yeux. Maïka a grimpé sur les genoux de Naomi immédiatement, sentant sa détresse. Miles est allé vers Ethan, qui l'a soulevé automatiquement. « Maman triste ?» a demandé Maïka, sa petite main tapotant sa joue. « Non, mon chéri, maman est juste fatiguée. » Mais Harper scrollait déjà sur son téléphone, son expression s'assombrissant. La section commentaires est un cauchemar, et ça a été partagé sur les réseaux sociaux. « Naomi, je pense qu'il faut fermer la pâtisserie aujourd'hui. »
On ne peut pas continuer à fermer. On ne peut pas non plus avoir une autre scène de foule. Naomi a fermé les yeux. Ça devait être fini. Ils avaient survécu au scandale initial, reconstruit la confiance, commencé à trouver leur marque. Et maintenant, j'ai une idée, a dit Ethan doucement. Les deux femmes l'ont regardé. Et si nous ne nous cachions pas? Et si nous affrontions ça de front? Comment? A demandé Naomi. Une conférence de presse à la pâtisserie. Nous invitons les médias, répondons à leurs questions honnêtement et leur montrons que nous n'avons rien à cacher. Harper a secoué la tête. C'est une terrible idée. On ne donne jamais une plateforme aux détracteurs. Nous ne leur donnons pas une plateforme. Nous reprenons le contrôle du récit. Ethan a regardé Naomi. Mais seulement si tu es à l'aise avec ça. Naomi a pensé à l'article, aux commentaires qu'elle n'avait pas lus mais qu'elle pouvait imaginer, à la façon dont les gens chuchoteraient quand elle marcherait dans la rue. Elle avait passé 3 ans à construire une vie tranquille, à rester discrète, à protéger ses fils. Et en un matin, tout cela avait été arraché. Peut-être qu'Ethan avait raison. Peut-être que se cacher n'était plus la solution. D'accord, a-t-elle dit. Faisons-le. À midi, la nouvelle s'était répandue. La petite devanture de la pâtisserie était bondée de journalistes, de caméras et de curieux. Harper avait installé un simple pupitre près du comptoir et Naomi se tenait derrière, ses mains serrant les bords pour les empêcher de trembler. Ethan se tenait à ses côtés. Pas devant, pas derrière, à ses côtés. Un front uni. « Merci d'être venu », a commencé Naomi, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur ma relation avec Ethan Caldwell et sur mes fils. Alors, je voulais prendre quelques minutes pour rétablir les faits. » Elle a raconté l'histoire simplement. Sa rencontre avec Ethan lorsqu'elle travaillait au domaine, leur amour, l'intervention de sa mère, la lettre qu'elle avait écrite et qu'il n'avait jamais reçue, sa grossesse découverte après son départ de la ville. « Je ne me suis pas manifestée parce que j'avais peur, a-t-elle dit. Peur d'être jugée, peur de perturber la vie d'Ethan, peur de ne pas être crue. » Elle a marqué une pause. Le mariage était un pur accident. J'ai accepté le travail de traiteur parce que j'avais besoin d'argent, pas parce que je savais de quel mariage il s'agissait. Et mes fils, ils ont 2 ans. Ils ne comprenaient pas qu'ils interrompaient quoi que ce soit. Ils ont juste vu quelqu'un qu'ils reconnaissaient et ont couru vers lui. Une journaliste a levé la main. « Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé de pension alimentaire? C'est ce que la plupart des mères célibataires feraient. Parce que je ne voulais pas forcer Ethan à avoir une relation avec des enfants dont il ignorait l'existence, et parce que j'avais peur que sa mère essaie de me les prendre. » La voix de Naomi a tremblé. « J'ai passé 3 ans à construire une vie pour mes garçons. Une vie en sécurité. » S'avancer, c'était risquer de perdre tout cela. Un autre journaliste intervint. « Monsieur Caldwell, quelle est votre réaction aux allégations selon lesquelles Madame Lewis a attendu un moment stratégique pour révéler l'existence des enfants ?» Ethan se pencha vers le microphone. « Ma réponse est que quiconque connaît Naomi ne croirait jamais cela. C'est la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Elle n'est pas venue à mon mariage pour faire un scandale. Elle est venue faire son travail. Et quand la vérité a éclaté, elle l'a géré avec plus de grâce que moi. Alors vous êtes en couple maintenant ?» Ethan jeta un coup d'œil à Naomi. Elle hocha légèrement la tête. « Nous faisons le point, » dit-il. « Nous prenons notre temps. Mais oui, nous sommes ensemble. Et je m'engage à être un père pour mes fils et un partenaire pour Naomi, quel que soit le temps que cela prendra. Qu'en est-il de l'implication de votre mère? » « Ma mère a fait de graves erreurs, » dit Ethan, sa voix se durcissant. « Elle nous a menti à tous les deux. Et ces mensonges nous ont coûté des années que nous ne pourrons jamais récupérer. Elle s'est excusée, et nous travaillons au pardon. Mais cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. » Les questions continuèrent pendant encore 20 minutes. Certaines étaient justes, d'autres étaient conçues pour provoquer. Mais Naomi répondit à chacune honnêtement, et Ethan la soutint sans l'éclipser. Finalement, Harper s'avança. « C'est tout le temps que nous avons. Merci. » Les journalistes se dispersèrent lentement, certains prenant encore des photos. Lorsque la pâtisserie fut enfin vide, Naomi s'affala contre le comptoir. « Tu as été incroyable, » dit Ethan. « J'ai l'impression que je vais vomir. » Harper rit. « C'est l'adrénaline. Ça ira. » Le téléphone de Naomi vibra. Elle le consulta à contre-cœur, s'attendant à de nouvelles brimades. Au lieu de cela, c'était un message d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « J'ai vu la conférence de presse. Tu as bien géré, ma fille. Fière de toi. » Un autre arriva, puis un autre. Des messages de soutien de clients, de personnes de la communauté, d'étrangers qui avaient regardé la retransmission en direct qu'Harper avait organisée. Ses yeux se remplirent de larmes. « Et, » dit Ethan doucement, la serrant dans ses bras, « ça va ?» « Oui. » Elle enfouit son visage dans sa poitrine. « Je crois que oui. » Ce soir-là,
Après que les garçons furent couchés, Naomi et Ethan s'assirent sur son petit balcon. La nuit bordelaise était douce, l'air imprégné du parfum de jasmin du jardin du voisin. Des guirlandes lumineuses qu'Harper l'avait aidé à accrocher l'été dernier diffusaient une douce lueur. « J'ai quelque chose à te dire », dit Ethan. Naomi le regarda, nerveuse. « D'accord. J'ai rencontré un avocat hier au sujet de la garde. » Son estomac se serra. « Ethan, pas pour te combattre, » dit-il rapidement, « pour officialiser les choses, légalement. Je veux que mon nom figure sur leurs actes de naissance. Je veux établir formellement la paternité pour qu'il n'y ait aucune question. Et je veux mettre en place une pension alimentaire, rétroactive, pour les années que j'ai manquées. Tu n'as pas à... Si, je dois. Ce sont mes fils, Naomi. J'aurais dû les soutenir depuis le début. » Il lui prit la main. « Et je veux créer des fonds pour leurs études, des placements pour les enfants, m'assurer qu'ils soient pris en charge s'il m'arrivait quelque chose. » Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer. « C'est beaucoup. Il le mérite. Tu le mérites. » Il lui serra la main. « Je sais que l'argent ne remplace pas le temps perdu, mais c'est quelque chose que je peux faire, quelque chose de concret. » Elle hocha la tête, incapable de parler. « Il y a autre chose, » dit-il. « Quoi ? J'ai pensé à déménager. Mon appartement en centre-ville, il est bien, mais ce n'est pas un foyer, pas pour des enfants. Je pensais à trouver une maison, quelque chose avec un jardin, près de la pâtisserie. » Il fit une pause. « Et j'espérais, peut-être qu'un jour, toi et les garçons envisageriez d'emménager. Pas maintenant, » ajouta-t-il rapidement. « Je sais que nous n'en sommes pas encore là, mais un jour, si tu le voulais. » Naomi regarda les lumières de la ville, pensant à son minuscule appartement, aux garçons partageant une chambre, à la façon dont ils devaient jouer calmement parce que les voisins du dessous se plaignaient du bruit. « Ça a l'air bien, » dit-elle doucement. « Vraiment ? » « Oui. » Elle se tourna vers lui. « Mais Ethan, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 3 ans. Je suis une mère maintenant. Cela passe avant tout. Toujours, je sais. Toi, et je ne peux pas juste être la femme dont tu te souviens dans la cuisine. J'ai changé. Je suis plus dure à certains égards, plus prudente. Et j'ai besoin que tu sois d'accord avec ça. Je le suis. » Il leva sa main et pressa un baiser sur ses phalanges. « Je ne te demande pas d'être qui tu étais. Je te demande de me laisser savoir qui tu es maintenant. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je pense que je peux faire ça. » Et ils s'assirent dans un silence confortable, les sons de la ville en douce toile de fond. Puis Naomi dit « Je t'aime. » Le souffle d'Ethan se coupa. « Quoi ? Je t'aime » répéta-t-elle plus fort cette fois. « Je n'ai probablement jamais cessé. Mais je le dis maintenant pour que tu saches, pour qu'il n'y ait aucune question. » Il la serra contre lui, et elle sentit son cœur battre la chamade contre le sien. « Je t'aime aussi, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tellement que ça me fait peur. Bien, on peut avoir peur ensemble. » Il rit le son chaud et soulagé, puis il l'embrassa, doucement, lentement, et plein de promesses. 2 mois plus tard, la pâtisserie était plus fréquentée que jamais. La conférence de presse avait fonctionné. Au lieu de détruire la réputation de Naomi, elle l'avait humanisée. Les gens respectaient la façon dont elle avait affronté l'examen de front. Les commandes augmentèrent. Une blogueuse culinaire les avait mis en vedette sur son site. Une organisatrice de mariage les avait ajoutés à sa liste de prestataires privilégiés. Harper suggéra d'ouvrir un 2e établissement dans un quartier de la périphérie bordelaise. Naomi hésita au début, mais Ethan l'aida à faire les calculs et les chiffres étaient concluants. Ils y arrivaient. Madame Caldwell était également devenue une figure régulière. Chaque mardi après-midi, elle passait à la pâtisserie et emmenait les jumeaux manger une glace. Elle était prudente, respectueuse, sans jamais outrepasser les limites. Et lentement, si lentement, la colère de Naomi envers elle s'adoucit en quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Elle essaie », observa Harper un après-midi, regardant par la fenêtre Madame Caldwell tenir les mains des 2 garçons sur le trottoir. « Oui », acquiesça Naomi. « Tu penses que tu lui pardonneras un jour vraiment ?» Naomi réfléchit. « Je pense que c'est déjà fait, en grande partie, mais le pardon ne signifie pas l'oubli. »« Non, » dit Harper, « ça ne l'est pas. » Ce soir-là, Ethan vint chercher Naomi après la fermeture. Ils avaient commencé une tradition. Chaque vendredi soir, ils dînaient ensemble. Parfois avec les garçons, parfois juste tous les 2. Ce soir, c'était une soirée rien qu'à eux. Harper gardait les enfants. Ethan les conduisit sur les quais, à un petit restaurant avec terrasse et vue sur la Garonne. Le coucher de soleil peignait le ciel de nuances orangées et roses, et l'air sentait le sel et la promesse. Ils commandèrent du vin,
et partagèrent une assiette d'huîtres, parlant de tout et de rien. Le nouvel établissement de la pâtisserie, un bâtiment qu'Ethan concevait pour l'hôpital. La chose amusante que Miles avait dite ce matin-là. C'était facile, confortable, juste. Alors qu'ils attendèrent leur plat, Ethan tendit la main par-dessus la table et lui prit la sienne. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il. Naomi haussa un sourcil. « Une autre surprise ?» En quelque sorte. Il sortit l'écrin de velours de sa poche, la bague de sa grand-mère, celle que Lydia lui avait rendue des mois auparavant. « Je sais que nous avons dit que nous prenions notre temps, et c'est ce que nous faisons, mais je voulais que tu aies ceci. Pas comme une bague de fiançailles, ajouta-t-il rapidement. Pas encore, juste comme une promesse, que je suis pleinement engagé, que je ne vais nulle part. » Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. « Ethan, tu n'es pas obligé de la porter si tu ne veux pas. Je voulais juste que tu saches. » Elle prit l'écrin de ses mains et l'ouvrit. La bague scintillait à la lumière des bougies, magnifique et intemporelle. « Aide-moi à la mettre » demanda-t-elle. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il glissa la bague à sa main droite. Pas la gauche, car il n'en était pas encore là, mais suffisamment proche pour être significatif. « Elle est parfaite » murmura-t-elle. « Tu es parfaite » Elle rit. « Je ne le suis vraiment pas. Pour moi, si. » Ils terminèrent le dîner dans une heureuse torpeur, les mains entrelacées sur la table. Quand ils quittèrent le restaurant, Ethan la ramena chez elle par le chemin le plus long, traversant le quartier historique, passant devant la place de la Bourse et le long des quais. Bordeaux la nuit était magique. Les réverbères à gaz rougeoyaient, les calèches tirées par des chevaux clopinaient sur les pavés, la vieille ville enveloppée d'histoires et de secrets. « Je suis contente d'être revenue », dit Naomi doucement, « même si c'était un accident, même si tout était compliqué. Je suis contente. Moi aussi. » Lorsqu'ils atteignirent de son immeuble, Ethan la raccompagna à l'étage. Harper s'était endormi sur le canapé, les jumeaux bien au chaud dans leur lit. Naomi la paya, et Harper partit avec un sourire complice. « Reste », dit Naomi à Ethan alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il se retourna. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr. » Il resta. Ils parlèrent, jusqu'à minuit, blotti sur le canapé, sa tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs sur son bras. Ils parlèrent de leur enfance, de leurs rêves, de l'avenir qu'ils construisaient. Et quand ils finirent par s'endormir, cela sembla la chose la plus naturelle du monde. 6 mois plus tard, par un lumineux samedi matin, Naomi se tenait dans le jardin d'une charmante maison dans un quartier paisible de Bordeaux. Il y avait une balancelle de véranda, un magnolia, 3 chambres, et un jardin assez grand pour que les garçons puissent courir en toute liberté. Ethan l'avait acheté 1 mois auparavant, et ils emménageaient progressivement ensemble. D'abord seulement les week-ends, puis quelques nuits par semaine, jusqu'à ce que Naomi ait finalement donné son préavis pour son appartement. C'était le jour du déménagement. Les jumeaux tournaient en rond dans le jardin, poussant des cris de joie. Harper dirigeait les déménageurs avec une précision militaire. Madame Caldwell arriva avec des sandwichs et une limonade fraîche. Même le père d'Ethan apparut, plus discret que sa femme, mais tout aussi bienveillant, offrant d'aider à monter les meubles. C'était chaotique, bruyant et parfait. À un moment donné, Naomi se tenait sur la véranda arrière, observant tout cela, et sentit les bras d'Ethan l'entourer par derrière. « Heureuse » murmura-t-il à son oreille. « Si heureuse que je n'ai pas de mots pour le dire. »« Bien. » Il lui embrassa la tempe. « Parce que j'ai quelque chose à te demander. » Elle se tourna dans ses bras. « Quoi ?» Il se mit à genoux. Le souffle de Naomi se coupa. « Je sais que nous avons dit prendre notre temps, » commença-t-il. « Et nous l'avons fait. Mais Naomi, je sais depuis 3 ans que tu es la bonne. J'ai juste dû attendre que tu le saches aussi. » Il sortit une bague, une différente cette fois, simple et parfaite, avec un diamant unique qui captait la lumière du soleil. « Veux-tu m'épouser » De l'autre côté du jardin, les jumeaux commencèrent à crier. « Dis oui, maman, dis oui !» Harper filmait avec son téléphone, les larmes coulant sur son visage. Madame Caldwell avait la main pressée contre sa bouche, et Naomi sentit son cœur déborder. « Oui » murmura-t-elle. Puis plus fort, « Oui !» Ethan glissa la bague à son doigt et se leva, la serrant dans ses bras. Les jumeaux s'écrasèrent sur eux, et ce fut soudain un câlin de groupe, tous les 4 riant, pleurant et se serrant fort. « Quand est-ce qu'on peut faire le mariage » demanda Micah. « Est-ce que je peux être le porte-alliance » ajouta Miles. « Le porte-alliance » corrigea Harper, riant à travers ses larmes. « Oui, ça. » Ethan regarda Naomi, ses yeux brillants. « Qu'en penses-tu »« Je pense, » dit-elle lentement, « que nous devrions faire un mariage à la pâtisserie. Intime, simple, juste la famille et les amis, avec le plus grand gâteau que nous puissions faire. Ça a l'air parfait. »
Et ce le fut. 3 mois plus tard, par un après-midi doré d'octobre, Naomi Lewis devint Naomi Caldwell. La cérémonie eut lieu dans la cour, où ils avaient organisé l'événement caritatif, le même espace qui avait marqué leur premier pas vers la guérison. Chaises blanches, guirlandes lumineuses, fleurs du jardin voisin. Harper se tenait comme demoiselle d'honneur. Les jumeaux, en costumes assortis, portèrent les alliances jusqu'à l'autel avec seulement de petits détours. Madame Caldwell pleura tout au long de la cérémonie. Le père d'Ethan sourit plus que Naomi ne l'avait jamais vu, et quand l'officier d'état civil les déclara mari et femme, toute la cour éclata en applaudissements. La réception fut exactement ce que Naomi avait imaginé, des tables débordantes de pâtisserie de la pâtisserie, de la danse sous les étoiles, des discours qui firent rire et pleurer tout le monde. Les jumeaux volèrent des biscuits et charmèrent chaque invité, et personne ne s'en offensa. Alors que la soirée touchait à sa fin, Naomi et Ethan s'éclipsèrent dans un coin tranquille de la cour. Elle s'appuya contre lui, son bras autour de sa taille, et leva les yeux vers les étoiles. « Madame Caldwell, dit-il, testant le nom. Je garde Lewis professionnellement, lui rappela-t-elle. La pâtisserie est établie sous ce nom. Car Madame Lewis Caldwell? Elle rit. C'est un peu long. Je m'y ferai. Il la tourna vers lui. Je t'aime aussi. Merci, dit-il doucement. De quoi? De m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir laissé être un père pour nos garçons, de construire cette vie avec moi. Sa voix se brisa. Je ne te mérite pas. Si, tu me mérites. Elle leva la main et toucha son visage. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Nous avons tous les deux perdu du temps. Mais nous avons retrouvé notre chemin. C'est ce qui compte. De l'intérieur de la cour, ils entendirent la voix de Micah. « Où sont maman et papa? Probablement en train de s'embrasser, » dit Miles sagement. Le rire d'Harper retentit. « Laissez-les une minute, les garçons. » Naomi sourit. « Nous devrions y retourner. »« Encore une minute, » dit Ethan. Il l'embrassa lentement et doucement sous les étoiles de Bordeaux. Lorsqu'ils revinrent enfin à la fête, les jumeaux les prirent d'assaut immédiatement, et la célébration continua tard dans la nuit. 1 an plus tard, le deuxième établissement de la pâtisserie était florissant. Naomi partageait son temps entre les deux boutiques, et Ethan avait ajusté son emploi du temps pour être à la maison avec les garçons l'après-midi. Ils avaient retrouvé un rythme, pas parfait, mais le leur. La maison était devenue un foyer, des jouets dans chaque recoin, des dessins sur le réfrigérateur, un portique qu'Ethan avait construit dans le jardin. C'était désordonné, bruyant et rempli d'amour. Un mardi soir, Naomi se tenait dans la cuisine, préparant le dîner pendant que les garçons faisaient leurs devoirs à table. Ethan entra du travail, desserrant sa cravate, et l'embrassa. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il. « Bien, occupé. Nous avons eu un coup de feu à midi, et Harper a failli tuer un client qui s'est plaint de la température du café. » Ethan rit. « Ça me semble normal. » Miles leva les yeux de son coloriage. « Papa, tu peux m'aider ?»« Bien sûr, mon pote. » Ethan s'assit à côté de lui, examinant la feuille d'exercice. « D'accord, alors si tu as 3 pommes et que tu en manges une ?» Naomi les regarda, le cœur plein. C'était ce dont elle avait rêvé il y a 3 ans. Une famille, un partenaire, une vie construite sur la vérité et l'amour. Son téléphone vibra. Un message d'Harper. « Je viens d'avoir un appel d'une organisatrice de mariage. Veut nous réserver pour un mariage de célébrité au printemps prochain. Contrat à 6 chiffres. Tu es partante ?» Naomi sourit et répondit « Nous sommes partantes. Faisons-le. » Elle posa le téléphone et retourna remuer la sauce pour les pâtes. Par la fenêtre, elle pouvait voir le soleil se coucher sur Bordeaux, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. « Maman, c'est quand le dîner ?» appela Micah. « Dans 5 minutes, mon amour. Mais j'ai faim maintenant. » Ethan croisa son regard et sourit. Elle lui rendit son sourire. C'était sa vie, pas parfaite, pas facile, mais réelle et belle, et la sienne. Et elle ne l'échangerait pour rien au monde. 5 ans plus tard, la pâtisserie comptait 3 établissements et un contrat pour un livre de recettes. Les jumeaux avaient 7 ans, réussissaient bien à l'école et se disputaient surtout des positions au football à qui aurait le dernier biscuit. Le cabinet d'architecture d'Ethan avait grandi, mais il avait appris à équilibrer travail et famille, refusant les projets qui l'éloigneraient trop. Madame Caldwell organisait les dîners du dimanche au domaine familial, où 3 générations se réunissaient autour de la table, riant, se chamaillant, s'aimant, et dans les moments calmes, quand les garçons dormaient et que la maison était silencieuse, Naomi et Ethan s'asseyaient sur leur balancelle de véranda et parlaient de tout et de rien, son bras autour de ses épaules, sa tête sur sa poitrine. Ils avaient traversé le feu et en étaient sortis plus forts. Ils avaient en perdu des années,
mais avaient gagné une vie entière. Et chaque matin, quand Naomi se réveillait à côté de l'homme qu'elle aimait, dans le foyer qu'ils avaient construit ensemble, elle murmurait une prière de gratitude pour les secondes chances, pour le pardon, pour l'amour qui perdure. Parce qu'au final, c'était ce qui comptait le plus, pas le scandale, ou les gros titres, ou les erreurs du passé, mais le choix qu'ils faisaient chaque jour de se montrer, de se battre l'un pour l'autre, de construire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés, ensemble, toujours.